Le Journal de Montréal de ce matin nous parle d'une résidence à vendre. Et c'est pas n'importe quelle résidence, on parle d'une propriété hantée. Il faut dire qu'elle est connue depuis très longtemps, cette propriété. C'est le vieux palais de justice de l'Assomption, dans Lanaudière. C'est tout près de chez vous, ça, Thérèse? Oui, oui. Alors, Thérèse, si vous voulez avancer 550 000 $, vous pourriez mettre la main sur cette bâtisse immense. Elle est très belle, elle est en pierre naturelle, elle remonte en fait au début du 19e siècle. Et non seulement elle n'est pas chère, 550 000 $, mais elle vous offre 12 800 pieds carrés. Ça, c'est immense. C'est immense comme résidence. Sauf que, il y a un avertissement, la résidence est hantée. Alors, c'est ce que nous raconte le Journal de Montréal. Évidemment, on se tourne vers qui? On se tourne vers Christian Page. Et Christian Page, donc, bonjour. Bonjour, Paul. Christian, j'ai pensé à toi tout de suite. Lorsque j'ai vu cette belle résidence pour pas cher, mais est-ce qu'elle a vraiment... Tu pourrais vendre ton condo. Ben oui, je pourrais vendre mon condo et repasser de 1000 pieds carrés à 12 000 pieds carrés. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette résidence de l'ancien palais de justice de l'Assomption? Écoute, c'est un lieu qui est riche en histoire de fantômes. Écoute, comme tu le mentionnais, ce palais de justice, tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'on peut le voir, sa construction remonte au début du 19e siècle. On commence la construction vers 1811. Il y avait quand même des bâtiments qui avaient déjà été érigés à cet endroit-là, à la demande des seigneurs de Saint-Sulpice. Là, on parle aux alentours de 1780, donc des bâtiments administratifs. Et puis, on va construire ce palais de justice. D'ailleurs, au deuxième étage du palais de justice, on a encore une salle de justice, donc avec le tribunal, l'endroit où pouvaient prendre place les témoins, et qui a gardé un peu son cachet d'antan. Beaucoup de séries et d'émissions télé au Québec ont été tournées dans ces lieux lorsqu'on voulait donner un cachet un peu historique. Donc l'endroit est bien connu, et il est vrai qu'il a connu toutes sortes de déboires, hein. Il a même été abandonné pendant une dizaine d'années dans les années 1970. C'est durant cette période d'ailleurs qu'on dit que des jeunes se seraient réunis sur les lieux, aurait fait des séances de Ouija, communication avec les esprits et même, dans certains cas, peut-être même du satanisme. Et là, voilà que le bâtiment va être récupéré dans les années 1980. Il va être restauré par Madame Méran, qui en est toujours la propriétaire aujourd'hui. C'est elle, d'ailleurs, qui a mentionné que l'édifice serait bientôt vendu. Et là, à partir des années 2000, il faut quand même se remettre, Paul, dans le contexte, hein. Les années 2000 vont marquer au Québec l'avènement d'un phénomène relativement nouveau, les chasseurs de fantômes. Donc, on a toutes ces séries à la télé-réalité où on suit des groupes aux États-Unis qui enquêtent sur des lieux hantés. À ce moment-là, il y a à peu près aucun groupe du genre au Québec, mais les gens regardent ça et se disent, c'est le fun, je pourrais peut-être faire ça. Et pour quelques centaines de dollars, on peut s'acheter tout un équipement de chasseur de fantômes sur Internet. Et voilà, on se lance dans la chasse aux fantômes. Et à partir des années 2000, l'endroit va devenir un incontournable pour les amateurs d'histoires de fantômes. C'est vrai qu'il y a toutes sortes d'histoires que l'on raconte. On dit par exemple que durant la Première Guerre mondiale, un soldat qui aurait déserté aurait trouvé refuge dans les greniers du palais de justice, où il serait décédé. On aurait trouvé son cadavre peu de temps après. Et là, donc, il serait l'un des fantômes. Je dis l'un des fantômes parce qu'il y a toutes sortes de récits qu'on nous raconte. Comme je le mentionne, depuis les années 2000, à peu près tous les groupes de chasseurs de fantômes au Québec, ils sont plus de 200, se sont donné rendez-vous éventuellement au palais de justice de l'Assomption. Ils ont passé des soirées là à enquêter sur les manifestations qui vont de bruit de pas dans les escaliers, des portes qui s'ouvrent, se ferment. Parfois, des petits objets ont été lancés en direction des visiteurs. On parle de petites billes, des cailloux qui auraient été lancés sur les visiteurs. Donc, on a une foule incroyable de récits que l'on va attribuer à différents fantômes. Bien sûr, il y a ce circonscrit de la Première Guerre mondiale qui est souvent évoqué. D'autres racontent avoir entendu des pleurs d'enfants, avoir vu une femme fantômatique déambuler dans les corridors du vieux palais de justice, des histoires qui donnent le frisson. Bien sûr, nous n'avons pas de preuves irréfutables de l'existence de ces manifestations d'outre-tombe. Néanmoins, on a toutes sortes de récits. On doit accueillir avec bienveillance ces récits. Les gens vivent des expériences, donc écoutons ce qu'ils ont à dire. Mais la preuve reste encore à démontrer. Mais c'est vrai que pour les amateurs d'histoires de fantômes, le palais de justice de l'Assomption, l'ancien palais de justice de l'Assomption est un incontournable. Voilà un très beau décor pour organiser votre party d'Halloween.
Oui, d'ailleurs, il y a des groupes de chasseurs de fantômes qui vont parfois louer les salles du palais de justice, des salles de réception, pour y tenir des soirées d'Halloween. Moi-même, il y a 2 ans, avec notre collègue Isabelle Maréchal, on avait tourné une série, L'Enquêteur du paranormal. Oui, on oui. avait passé une soirée au palais de justice de l'Assomption. Et alors, Christian? Malheureusement, nous n'avons pas été témoins de manifestations surnaturelles. On avait invité des chasseurs de fantômes. On se disait peut-être que tout ça pourrait éveiller les effluves d'outre-tombe. C'est parce qu'ils vous ont reconnu. Ouais, c'est probablement. Je devais donner une essence négative. Dans l'article du Journal de Montréal, on parle évidemment d'autres motifs pour louer la résidence, notamment organiser des mariages. Et ça me fait penser que ce que vous venez de dire est déjà arrivé pendant un mariage. On le raconte dans l'article d'aujourd'hui, une lourde porte retenue par un butoir en plein mariage, là. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont réunis autour du célébrant et des mariés, et la porte s'est refermée d'elle-même. Oui, et c'est vrai que l'endroit est magnifique. Il est souvent utilisé dans des cadres de mariage. Et effectivement, de nombreux témoins peuvent collectivement parler de manifestations étranges qui se sont produites. Moi, des gens me racontaient que justement, durant une activité qui n'avait rien à voir avec les fantômes, les gens entendaient une espèce de vacarme dans l'ancienne salle du tribunal qui, pourtant, à ce moment-là, était déserte. Donc, les gens sont montés là-haut, on a ouvert la porte et là, on constate qu'il n'y a personne dans la salle en question. Donc, des histoires à faire frémir. Merci de nous avoir parlé de... Mais c'est à vendre, Christian. Vous devriez acheter ça, vous. 550 000 $. Peut-être, qui sait? Pas cher, 550. Non, mais c'est vrai, c'est un édifice patrimonial. Il est très beau et il est vraiment pas cher compte tenu de la superficie. 12 800 pieds carrés, c'est énorme. Merci beaucoup, Christian. Ça me fait plaisir. Au revoir. L'ancien palais de justice de l'Assomption, Thérèse, est à votre place. C'est un bel endroit. C'est un édifice extraordinaire. Je mettrais un down là-dessus, vous, Thérèse. 550 000. Je pourrais coucher avec plein de fantômes. Ben oui.